Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici à Marie-Galante, la Grande Galette, comme vous aimez si bien le dire, pour cette 44e édition du Tour cycliste de Marie-Galante. Et quelle belle édition pour cette année, après 2 ans effectivement de course, pas de compétition, même mis à part le championnat qui s'est déroulé ici. C'est vrai qu'on peut dire que ça a été vraiment un très beau terrain puisque ça a sorti donc de très bons champions et également de bonnes championnes sur la Grande Galette. En tout cas, merci à vous. Nous sommes ici pour 5, voire 6 belles étapes. Nous sommes à Jazz dans le restaurant d'Abraham Zélateur. D'ici quelques instants, nous l'aurons avec nous. Sur le plateau, nous avons donc un panel d'invités. Je vais vous les présenter d'ici quelques instants. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que hier, c'était la présentation donc, de ce tour cycliste et c'était au stade de José Bade du côté de Capesterre. Je vous propose tout simplement de revenir un petit peu, une petite piqûre de rappel, c'était hier soir. Et vous entendrez bien évidemment Maryse Edzol, le président, David de Baudin, également son vice-président. Et puis après, nous reviendrons ici pour pouvoir débattre avec nos invités. À tout de suite. Avec tous les événements qui se passent, ça met en lumière le territoire, les gens sont contents, nos commerçants, nos hébergeurs, nos loueurs. Donc de mieux en mieux. Des événements comme le Tour de Marie-Galante, des événements différents qui émaillent toute l'année, nous ne pouvons être que ravis et la présidente est comblée. On a vu durant ces 2 années de pandémie, le vélo a été présent. Le vélo a été la seule manifestation possible. Le festival ne s'est pas tenu depuis 2 ans et nous on a pu faire le Grand Prix Pays Marie-Galante, aujourd'hui le Tour de Marie-Galante. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui on doit s'approprier ce produit-là pour être dans l'animation du territoire. On a quand même le public qui était présent à la cérémonie d'ouverture. On a un peloton de 96 coureurs au départ, mardi après-midi, donc de bon augure pour moi. Je dirais il y a un mois, le club se portait un peu mal. Mais après maintes réunions, on a nivelé, dénivelé, on a refait le club, remis le club sous les rails, puisque bon, vous avez tous entendu ce qui s'est passé avec le coureur sud-américain. On avait déjà construit une équipe, après il fallait démonter l'équipe parce que les événements sont arrivés. Remonter une nouvelle équipe à la veille du Tour de Marie-Galante, chose qui n'a pas été facile pour nous. Il fallait se battre, c'était pas facile. Aujourd'hui, on a remonté une équipe, on essaye de travailler, de faire travailler l'équipe et on verra bien qu'est-ce que ça va donner mardi soir au départ du contre-la-montre. Je pense que les Guadeloupéens sont fans de cyclisme, donc le Tour de Marie-Galante, ça permet de mettre en jambe pour les tours à venir. Donc bien sûr attendu par les cyclistes, par les sportifs, par la population, attendu par tout le monde. Je dis à cette population de venir nombreux, de manière éduquée, qu'on fasse attention, qu'on maintienne la sécurité pour que la fête soit belle et que les cyclistes proposent le meilleur spectacle possible pour tout le monde. En fait, quand on organise une compétition à Marie-Galante, on ne gagne pas pour gagner. Par contre, si ça vient, on ne va pas cracher dessus. Parfait retour ici donc au restaurant, on a dit Jazz Caraïbes, c'est un point névralgique même donc de Saint-Louis. D'ici quelques instants, je le pense. C'est vrai qu'il est tellement timide Abraham, j'espère en tout cas qu'il viendra et pourquoi pas présenter son tout nouveau restaurant, un très beau cadre borduré avec ce littoral. Nous aurons bien évidemment tout le loisir et lui-même donc d'expliquer géographiquement où est situé ce Jazz Caraïbes. Mais voilà, bien Abraham, donc Abraham sera là avec nous d'ici quelques instants qui se prépare. Mais comment commencer donc ce tour de Marie-Galante? Comment débuter sans avoir une pensée pour Claude Seprika, son frère Eric Seprika. Bien bonsoir Eric. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'être venu Eric Seprika. Eh bien d'abord, je dis bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, bonsoir au monde du cyclisme que je connais. Et j'ai dit qu'il fallait honorer l'invitation car j'avais dit que je n'allais pas donner d'interview à n'importe quelle presse. Et tu es un frère. Tu es toujours voué à la cause de ce cycliste guadeloupéen, caribéen. Donc je me suis dit, il fallait venir pour parler un petit peu de la chose sport et en particulier du vélo. Voilà, c'était important aussi. Alors cet homme que vous voyez, c'est quelqu'un rempli donc de sagesse. Il y a une grande connaissance aussi donc, du sport en général. C'est pas que le vélo, c'est un très bon footballistique. Et je ne pouvais pas commencer, bien évidemment, le tour cycliste sans avoir une pensée pour Claude Seprika. C'est le frère donc, qui est avec nous. Merci d'être là, en tout cas, Eric.
Et dans quelques instants, on va revenir un petit peu sur ce que tu sais faire. Et ça, on aime aussi. Il n'y a pas de problème, je suis à votre service. Merci en pile. C'est moi. Merci en pile. Avec Max Makambu, qui est également là, donc de la TMC. Donc, c'est une formation qui a pris naissance il n'y a pas très longtemps du côté de Saint-François et qui aujourd'hui est en train d'émerger avec pas mal d'enfants et surtout aussi pas mal de victoires. On a vu chez lui il n'y a pas très longtemps la venue donc d'un Européen, puisque c'est vrai que quelque part il y a eu cette façadée quelque part, si vous me permettez cette expression, puisque plus d'apport extérieur, donc ce qui veut dire pas de coureurs donc andins, pas de vénézuéliens, pas de cubains, pas de colombiens, donc les Européens ont tout le droit de venir et il y a un Belge aussi, Max Makambu. Bonsoir Max Makambu. Oui, bonsoir à toi Pascal, bonsoir à tous les Marie-Galantais et l'auditeur de Canal 10. Donc avec vous, donc, on va revenir un petit peu déjà sur ce contre-la-montre, ce prologue qui s'est disputé donc tout simplement de Grandbourg à Saint-Louis, hein, c'est bien ça, donc 6 km 600, on revient dans un instant, et puis parler aussi de ce Belge, le nom m'échappe, peut-être que je peux encore habiter. 7 Vangeroute. C'est oui, c'est. Bon, nous arrivons. Merci en tout cas d'être là et sur le classement, vous êtes 3e, 4e 6e. 6e. Bon, on verra d'ici quelques instants. Et puis avec la team CSCA, voilà quelqu'un que j'apprécie aussi énormément puisque c'est un jeune mais vraiment très discret et qui a pas longtemps donc avait créé la DN3, hein, c'est ça. Donc team CSCA Propreté 2000 qui permettait en tout cas à tous ces jeunes de partir en métropole et d'avoir aussi, pourquoi pas, un petit tunnel juste au bout pour trouver un travail. Donc on verra aussi avec notre ami donc Romuald Clodéan, qui est président, vous le rappelle, donc de Team CSCA Propreté 2000. Bonsoir Romuald. Mais bonsoir Pascal, bonsoir Canal 10. Merci de l'invitation. Et bien sûr, l'ADN, ça a été un moteur, mais on continue le projet et on est content que d'autres clubs investissent sur les jeunes et sur l'avenir du cyclisme guadeloupéen. Et puis nous aurons aussi Thierry Bédard Rémilien qui m'a complètement bluffé, hein, parce que c'est vrai qu'il est venu avec au moins 5 ou 6 jeunes. On le verra tout à l'heure en image, puisque nous avons suivi ce prologue. C'est assez inédit en tout cas ce prologue. C'était simplement pour déterminer les différents porteurs de maillots. Et tenez-vous bien, c'est vrai que réglementairement, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment trop de maillots, mais bon, avec la double insularité donc de Marie-Galante, 12 maillots, donc on peut accepter. Mais bon, ce sera donc demain et ça ne compte pas du tout pour le classement général. Voilà un petit peu le topo, le chapeau ici à Jazz Caraïbes. Thierry Bédard-Rémilien, ce sera donc d'ici quelques instants. Eric, c'est pour qu'il y a longtemps ou quoi garder des courses, longtemps qu'effectivement que le football aussi, c'est ton dada. 44e édition du Tour cycliste de Marie-Galante. Est-ce que tu avais un petit mot à dire justement par rapport à ça, par rapport à Marie-Galante aussi qui vit à travers aussi le Tour? Effectivement, 44e édition du Tour de Marie-Galante. Il faut savoir que j'ai été élevé avec les plus grands cyclistes de l'île parce que j'ai incité énormément de jeunes à l'époque de faire du vélo parce que moi j'étais monsieur tout sport. Et à partir du moment qu'on avait la topographie du terrain marie-galantais, donc les jeunes, surtout les jeunes de la campagne, les jeunes de la terre, de la canne, avec qu'un seul moyen pour aller en ville, c'était le vélo. Et moi-même, j'ai été aussi coureur cycliste à mes heures perdues. Et il faut dire aussi que c'est un sport très difficile, le cyclisme. Ça demande beaucoup d'abnégation, d'énergie et surtout aussi, il faut avoir de la sagesse pour faire du vélo. Et faire du vélo de nos jours, c'est pas pareil qu'auparavant. Parce qu'avec les nouvelles technologies, et quand j'entends parler M. Clodéon, M. Macambo, je dis que ces gens-là, il faut les louer. Parce que personne ne veut faire partie maintenant des associations. Quand le vélo, vous êtes des associations. Loi 1901, on vous dit allez, je viens. Mais quand vous regardez derrière vous, il n'y a personne. Et surtout, là où de critiquer en Guadeloupe est facile, mais là où de construire est difficile. Donc, je vous tire bien bas mon chapeau pour ce que vous faites aussi comme moi pour la jeunesse, non seulement guadeloupéenne, mais la jeunesse de la planète. Alors, toi aussi qui es dans le poumon même, un an même à Marie-Galante, est-ce que tu penses que le sport a toute sa place? Parce que c'est vrai que pratiquement tous les jeunes partent aujourd'hui. Est-ce que tu penses que la Marie-Galante est en train de mourir quelque part avec tout ce manque d'infrastructures et de manque de jeunes qui partent comme ça? Je ne peux pas dire que Marie-Galante est en train de mourir parce qu'à partir du moment qu'une île a encore son âme, c'est-à-dire qu'il y a encore des hommes valeureux qui veulent construire, qui veulent investir, qui veulent se donner à fond,
je crois qu'il y a encore de la vie, il y a encore de l'espoir. Mais le problème qui se pose, c'est que nous ne sommes pas considérés à notre juste valeur. Et c'est vrai que nous qui sommes au quotidien à Marie-Galante, on ne voit pas son charme. Mais les étrangers qui viennent ici, entre guillemets, parce que sur Terre, il n'y a pas d'étrangers. Et on sent quand même qu'on n'est pas aidé. Parce que quand vous n'avez pas d'aide, automatiquement, on est démobilisé et on se dit qu'est-ce qu'on va faire demain. Le sport à Marie-Galante, c'est un vecteur économique, social, psychologique. Mais malencontreusement, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. On le fait par amour. Parce que moi, je suis dans une équipe de football avec près de 110 licenciés. Mais quand je vois les enfants sourire, je suis content. Quand je vois les personnes seniors ou plus âgées sourire, je suis content. Mais je vous dis très sincèrement, faire du sport à Marie-Galante, c'est très très compliqué et difficile. Je prends un exemple. Quand on fait du sport, on le fait aussi pour du social. Je vois énormément de cyclistes marie-galantais qui sont restés au bord du chemin, qui sont sur le chaos. Personne n'a demandé à ces gens qu'est-ce qu'ils font. Moi-même, j'ai fait beaucoup pour le sport marie-galantais. Mais je ne suis pas reconnu. Mais je fais toujours. Déçu par rapport à ça? Oui, je suis déçu. Je suis déçu, pas abattu. Un homme déçu, pas abattu. Parce que tous les gens de l'UVMJ, ce sont des amis. Les anciens cyclistes, ce sont des amis. Parce qu'à mon âge, j'estime que je n'ai rien à prouver. Et quand je dis que le cyclisme, c'est un sport difficile, mais c'est aussi le parent pauvre du sport guadeloupéen. J'entends tous les jours les hommes parler à la radio. On se pose des questions. Et à partir du moment que des hommes se posent des questions, cela veut dire que c'est très difficile d'entreprendre en Guadeloupe. Mais à partir du moment que le cœur bat, il faut continuer à faire pour la jeunesse guadeloupéenne. On ne peut pas s'arrêter en si beau chemin, mais je dis que je fais du sport à Marie-Galante. J'ai une équipe de football avec 110 licenciés. Ce n'est pas facile parce que nous sommes issus d'une île. Il faut tous les week-ends prendre le bateau, aller jouer dans toutes les communes de Guadeloupe. Il est inadmissible en 2022, il n'y a pas une maison du sport à Marie-Galante. Quand on descend en Guadeloupe, nous sommes démunis. Il faut payer le transport, bateau, le transport terrestre, le logement. Et quand vous arrivez en Guadeloupe, il faut encore se démerder pour avoir quelques parents qui viennent vous aider. Donc, j'estime qu'on a des institutions marie-galantais guadeloupéennes qui doivent prendre en charge à bras-le-corps le sport marie-galantais. C'est vrai que c'est un gros dossier, on a eu l'occasion d'en parler, notamment on l'a vu aussi avec Capester, la JSC aussi qui a rencontré ces mêmes difficultés. En tout cas, tous les clubs de football aussi, et ce serait bien évidemment d'unir un petit peu tous ces moyens, que les collectivités, et pourquoi pas, puissent trouver un consensus. Parce que c'est vrai, quand c'est le sens contraire, quand on le voit pour le Tour de Marie-Galante, les présidents sont là, on a une barge à notre disposition. Et cette barge permet d'acheminer des motos, des voitures. Ce serait aussi bien aussi pour que vous ayez aussi, dans l'autre sens, le retour. Aussi. Effectivement, quand on voyage, on a quand même l'aide du bateau, d'une compagnie, que je ne cite pas le nom ici, ce n'est pas mon affaire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'accompagnement du sportif marie-galantais n'est pas encore fait. C'est-à-dire que quand je parle d'accompagnement, je parle d'accompagnement dans tous les compartiments de la vie sportive. Parce que n'importe qui peut taper de ce ballon, n'importe qui peut prendre un vélo, faire grand bout à Saint-Louis, mais après, et la continuité. Parce que je ne peux pas me mettre à la place de M. Macambo, ni M. Cloudéon. Ce sont des personnes qui sont investies dans le cyclisme et eux-mêmes rencontrent des difficultés tous les jours, tous les soirs. Parce que chaque tête, chaque esprit, vous avez dans votre équipe un individu différent. Chaque tête, chaque esprit. Celui-là vous demande monts et merveilles, alors qu'on ne peut pas bailler ni monts ni merveilles. Parce que pour nous aussi, on est à l'intersaison, on veut recruter, on veut donner une âme à notre équipe. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et l'argent, ça ne court pas les rues maintenant. Donc, on fait avec les moyens du beurre, mais au moment donné, les hommes vont se décourager. Et je vous le dis, peut-être que dans 5 ans, 6 ans, qu'il n'y aura pas de sport à Marie-Galante. Parce que nous sommes les dernières générations à vouloir encore aider la jeunesse. Moi, je suis un homme jeune, je suis un beau garçon, mais j'ai quand même 59 ans. D'accord? Cela veut dire que j'ai déjà donné. J'ai déjà donné et je n'ai pas fini de donner. Mais à partir du moment que vous n'êtes pas ni encadré, ni cadré, et bien, au moment donné, on lâche, en termes en jargon cyclisme, le guidon.
Absolument. Romuald, Claudéon, je vous ai regardé et c'est vrai que religieusement vous écoutiez aussi Éric Sépreka. C'est quelqu'un d'une grandeur et c'est important qui a été là ce soir-là. Oui, parce que j'ai écouté ce qu'il dit, on a l'impression qu'il a décrit ce qu'on vit tous les jours. Ouais. Parce qu'on a 8, 9 coureurs, chaque tête, chaque esprit. On a 5, 6, 7 catégories. Il faut gérer les parents, faut gérer. C'est compliqué. Donc, comme il dit, si on n'est pas investi, passionné, et généralement, il y a pas de. C'est pas pour faire du profit, parce que c'est une association. Nous sommes surtout des investisseurs, on va dire, par plaisir, histoire de sortir des jeunes de la rue, d'avoir des rêves, de voir des Guadeloupéens encore professionnels. Comme il a dit, hein, on fait peut-être pas tout bien, mais on essaye de faire. Ouais. Et effectivement, si les très peu qui font ne font plus, on ira. Alors c'est vrai quand vous avez créé cette DN3, c'était dans quel but exactement? Parce que c'est coûteux ça. Il faut un budget au moins de 200 000, 250 000 à peu près déjà pour Alors, budgétiser financièrement, logistiquement. Logistiquement, effectivement, c'était très coûteux. Ouais. Parce qu'on a arrêté. L'objectif était de promouvoir la jeunesse guadeloupéenne, leur permettre d'intégrer des structures plus élevées, soit des N1 ou des Conti ou des Conti Pro. Mais il a dit la chose, les athlètes n'étaient pas forcément prêts. Ouais. Peut-être que nous, on était trop ambitieux par rapport aux objectifs des coureurs, puisque ça se voit. Quand on gagne ici, on se prend pour des rois, et quand on arrive là-bas, on est à notre juste niveau. Ouais. Donc, on est en train d'étudier la chose pour l'avenir, puisqu'on ne peut pas laisser les jeunes au bord du chemin. On aime ce sport. Moi, je suis issu de formation cycliste. J'ai eu des bénévoles, des dirigeants qui ont fait mon éducation. Parce qu'effectivement, on a l'éducation à la maison, on a l'éducation en association, on a l'éducation à l'école. Et c'est ce qui fait le tout qui fait un homme. Donc, on ne lâche pas prise. On essaie d'une autre manière avec l'arrivée de Johan Gen et Eric Toit. Et on continue le combat. Ouais, un super combat. Et vos flibustiers, en tout cas, ceux qui étaient avec vous, que sont-ils devenus? Est-ce que il y en a qui se sont insérés professionnellement. Ouais. Il y en a qui sont restés toujours. Il y a Ronald Gérant, Collins Phaeton. Ils étaient là au début. Ils y sont encore. Il y en a qui ont arrêté le vélo. Comme je dis, professionnellement, après, quand on a atteint 25, 26 ans, on se pose des bonnes questions. Ils ont peut-être un potentiel, mais ils ont aussi une famille à nourrir, ou des choses à faire. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. Mais au moins, ils ont été sur le droit chemin et ils ont continué leur route. Ouais, ça revient à ce que disait Eric, c'est le social aussi. Il faut aussi penser à ça. Dans quelques instants, on verra donc en image, puisque vous avez une belle formation et c'est cette formation qui a remporté ce prologue. On verra ça dans quelques instants pour décortiquer un peu tout ça. Max Macombo aussi qui... ses débuts étaient extrêmement difficiles. Romuald donc peut en témoigner. Je crois que même quand Max Macombo a commencé, tu étais à vélo. Oui. À l'époque. Oui, j'étais coureur toujours. Ouais, j'étais coureur toujours quand Max Macombo a commencé. C'était extrêmement difficile pour lui. Donc de manager aujourd'hui, président donc de la TMC. Eh bien, ce que je vais dire encore une fois, je vais essayer de me répéter. S'il n'y avait pas eu M. Pascal Labattant qui m'a soutenu dans mon combat, qui m'a pratiquement formé, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc si la TMC a été créée aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi. Parce que tu m'as donné tout le soutien qu'il fallait, alors que j'étais méprisé, critiqué. Et ça, je ne peux pas l'oublier, je le dis tous les jours. Et tu es mon frère, parce que personne ne peut faire ça pour quelqu'un. Ouais. Donc aujourd'hui, lorsque je vois l'évolution qu'on a pris la TMC, je suis content de pouvoir participer à l'évolution des jeunes, parce qu'on a enlevé plein de jeunes dans la rue. Vous avez plein de jeunes, on a 210 jeunes. On a inséré d'autres, et puis on est en train de faire un travail. Et comme je le dis, Romuald, on est adversaires, mais dans la vie, nous sommes amis. Donc il n'y a pas de souci. Donc je pense que ça pourra continuer ainsi et qu'on va aller loin, parce que c'est lui aussi mon mentor. Je me base beaucoup sur lui, on se parle souvent. Ce que les gens ne comprennent pas, qu'il y a le sport, mais il y a aussi l'amitié. En compétition, il me dit on est en adversité, mais après ça, on devient amis. Jamais de problème, jamais de choses néfastes, quoi. Ouais, c'est vrai que normalement c'est comme ça que ça devrait se positionner. Alors 200 jeunes, mais vous avez aussi autour de vous un staff aussi. Vous avez un fan club aussi. Robert de Monet aussi. Ah oui, je me suis vraiment bien entouré pour le staff, et puis avec
le fan club avec une boutique qui se déplace partout. Justement, ça nous permet aussi d'exister. Et j'ai bien choisi les gens qui étaient autour de moi pour ne pas avoir de problème. Donc, c'est pourquoi que l'équipe est en train d'évoluer. On avait dit, Max Macambo fera 6 mois après, il va déposer ça. Aujourd'hui, on a fait, dimanche le 10 juillet, on a fêté nos 2 ans. 2 ans, ça va vite quand même. Et chaque fois, ça me donne la force. À chaque fois qu'on essaie de me rabaisser, ça m'arme. Je viens dangereux. Gentiment, mais je m'arme pour arriver, pour démontrer aux gens qui ont prédit ma chute que je suis et je serai encore là. Alors c'est vrai qu'avec vous aussi, on le verra, puisqu'il y avait Loïc Laviolette. Loïc Laviolette qui était dans un autre club, qui était aussi disposé, même prédisposé à aller avec le Poimo. Malheureusement, le Poimo, donc voilà. N'a pas pu reprendre parce que c'était assez difficile. Loïc Laviolette était pratiquement à côté. Avait arrêté. À l'arrêt même, il m'avait dit que... Parce que c'est bête, il arrive à la maison, il est venu jardiner. Donc je lui dis tout bêtement, Loïc, le vélo n'est pas encore fini. Il dit non, c'est fini. Je dis non, fais-moi confiance. Je te remets un vélo, ça va prendre du temps. Je n'ai pas bonne victoire parce que j'ai gagné 3 fois le Tour de Margalin, 3 fois le Tour de la Guadeloupe et toutes les compétitions confondues. Mais simplement, je vais te remettre à vélo pour te prouver que tu n'es pas fini. J'ai dû gérer, j'ai dû vraiment le supplier. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le résultat, on est vraiment étonné. Très bien. On va avec Romuald, parce que je sais que Romuald doit y aller. Romuald Claudé, on va voir les images. Alors bon, c'est Romuald, je vais monter biscuit. Combien d'années vous avez fait, Romuald? Parce qu'il a fait le tour de Marigane. Je me souviens, timide comme pas possible. De minime jusqu'à mes 27 ans, on va dire 17 ans de vélo. 17 ans de vélo. Je suis de la promotion de Freddy Hamlet. On a fait minime cadet ensemble. Quoi ça, j'étais à vélo? Non, mais ça me fait rigoler parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et puis c'est quelqu'un de rempli d'humanisme, rempli de sagesse. C'est pas un président, effectivement, qui se fait voir, mais qui travaille aussi dans l'homme. Et c'est bien, il faut aussi penser à l'insertion. C'est très, très, très important. Mais on va voir les images. Johan peut-être viendra avec nous demain soir. Techniquement, c'est bien fait. On va voir les images avec Nicolas. Super, on regarde les images. Peut-être vous n'avez pas les images dessus, mais vous étiez dans la voiture. Comment est-ce que Johan gêne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il apporte de plus, Johan Alors, Gêne? Il faut savoir que c'est une équipe. C'est Eric Troy qui prépare les programmes d'entraînement avec comme manager Johan sur les compétitions. Donc ils sont 2. C'est vrai, effectivement, par rapport à la disponibilité d'Eric, on voit un peu plus souvent Johan. Mais c'est une équipe de 2 jeunes dirigeants, c'est-à-dire Johan Gêne et Eric Troy. C'est pas eux, ça? Non, c'est pas eux. Non, c'est pas eux. Ça, c'est l'équipe de Thierry Bédard. Voilà. On va aller voir le CSCA Propreté 2000. Voilà. Et en termes de... Il y a eu un gros travail de fait, puisqu'on avait beaucoup d'individualité. Et ça a été compliqué. On n'est pas encore arrivé à leur faire comprendre que c'est en équipe qu'on pourra gagner. Voilà. Ben voilà l'équipe. Vous voyez, donc je crois que vous êtes parti 4e. Oui, sur 4e équipe. la ligne de départ. À ce moment-là, vous savez que vous êtes le vainqueur? Alors, hier soir Non, c'était cet après-midi là. Cet après-midi, oui. Ben, je sais pas, les gamins, ils étaient confiants. Ils étaient confiants et ils m'ont dit, président, on gagne aujourd'hui. J'ai un adversaire qui m'a dit que non, mais bon. Ouais. C'était qui l'adversaire? Ici, là? C'est moi. Mais on va revenir tout à l'heure aussi. Hein. Alors là, c'était le départ. On va voir sur la route aussi tout à l'heure le départ. Il y a Gaël Baudet, Dossard 23. Vous êtes au nombre de 6, hein, c'est ça? 7, vous êtes 7 à prendre le départ. Et vous avez bien assuré parce que vous avez respecté le code de la route. Ça, c'est très, très bien. Et puis, ce qui m'a plu, c'est dès le départ avec cette coquille d'œuf alignée. Vous voyez? Faut savoir c'est vraiment le professionnel, ça. Hein. Voilà, il travaille ça 1 à 2 fois par semaine. Ouais, c'est avec Johan. On voit bien qui lance, qui prend le relais après le lanceur. Ça, Johan et Eric, franchement, on voit la technique. La technique. Hein? Je sais. C'est vrai. Donc ça, c'était très important. Et là, vous étiez à l'arrière de la voiture. Johan, il disait quoi? Parce que là, le vent était terrible à droite. Hein? Le vent arrivait très, très fort sur la droite. En fait, mentalement, il était en train de les motiver, histoire de ne pas baisser le rythme, puisqu'ils avaient une moyenne à garder pour faire le temps demandé. Mais bon,
On était au-dessus de ce que Johan attendait, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, même si on trouve que c'est bien, mais le manager estime qu'il y a eu beaucoup d'erreurs sur le chrono. Ouais. C'était quelles erreurs? C'était quoi les erreurs? Ben déjà au niveau des relais, les relais, certains les gardaient trop longtemps. D'accord, ok. Ouais, là, il n'accepte pas la désorganisation. Ok. La roue arrière pleine était nécessaire aujourd'hui ou pas? Oui, je Oui. pense. Ok, parfait. Voilà, en tout cas, voilà l'équipe qui a remporté donc, ce prologue en 7 minutes et 34 secondes. Donc, CSIA pour porter 2 minutes. Bon, vous allez porter le maillot. Le quatrième qui a franchi la ligne, c'est qui? Le quatrième, je crois que c'est Mevin. Mevin Jen. Mevin Donc, Jen. c'est lui qui va porter le maillot. Non, c'est Le premier? Relmi, oui, le Relmi. premier. Relmi Ouidji. C'est Relmi demain qui sera en jaune. Mais Relmi, il est venu il n'y a pas longtemps chez vous, Relmi. Oui, cette année. Il était à C'était à l'UVN. Luveno. Voilà, c'était à Luveno. Très bien. Eh bien, voilà, belle victoire en tout cas pour vous. Dès demain, donc, CSCA Propriété 2000 en jaune. Jusqu'à la fin ou Si on peut, pourquoi pas? vous avez l'équipe Demain, pour c'était un coup pour... Aujourd'hui, c'était un coup pour rien, puisque Un- ça ne compte pas au général. Mais bon, D'accord. si on nous dit jusqu'à dimanche, je prends. Hein? Ouais, bon, ça j'approuve. En tout cas, voilà, donc ça j'approuve. 7 minutes 34, on rappelle que le deuxième c'est Unis pour la mention. Ils m'ont étonné quand même à 4. Ouais, bon, enfin. Voilà, ben on vous remercie. Ben, Je merci sais à que- vous, merci messieurs, et bonne continuation. Kimbéred. On va recevoir Thierry Bédard, Rémilien dans un instant avec vous, Max Macambo. Vous terminez 6e. Pourtant, sur la ligne d'arrivée, on pensait que 2e, 3e. Il y a eu un gros souci sur la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On n'a pas très bien compris. C'est-à-dire, lors de la réunion des directeurs sportifs, il y a eu un briefing qui a été fait que le temps serait pris sur le 4e coureur. Et à l'arrivée, on voit qu'on prend le temps sur le 3e coureur. Nous, on a dû stopper à chaque fois pour attendre le 4e qui était Isao qui avait lâché. Donc, si c'était sur le 3e, on aurait foncé, on aurait fait le contre-la-montre vraiment avec ce qu'il fallait. Mais comme il fallait ramener le 4e, donc nous avons géré, et même que Cédric a dû le pousser pour arriver sur la ligne. Donc, à ce moment-là, quand j'ai vu que chaque fois on prenait le temps sur les trois premiers, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, j'ai été voir le commissaire pour lui dire en réunion de directeur sportif, ça n'a pas été dit. C'est-à-dire que c'est le 4e. Donc, je ne comprends pas. Mais ça a été vraiment, après, on a été bien classé. Donc, il n'y a pas eu de souci. Donc, aujourd'hui, on a connu la malchance. J'avais déjà mis celui qui va relancer à la sortie du virage, celui qui va lancer, celui qui va... Enfin, le truc était bien organisé. Mais lorsque j'ai vu à 3 km, on a commencé à avoir des pannes. Ça a commencé à me toucher beaucoup, oui. Donc, on était obligé d'attendre celui qui était... On avait déjà lâché un chemin pour le faire revenir, pour faire justement le 4e homme. Donc, ce qui a fait qu'on a fait quand même 7 minutes 58 ou 59. Alors, imaginez-vous qu'on n'avait pas eu ces pannes-là à attendre les gars. Eh ben, je pense qu'on aurait peut-être, comme je disais à Omual, et explosé le chrono. 7 minutes 56. Vous arrivez quelque peu affaibli sur ce tour ou pas? Parce que j'imagine que vous aurez bien aimé que Romain Vinto soit en état de fraîcheur. Déjà, Oui, je sais bien qu'il sûr. est là, mais aussi que la Violette soit là. Mais malheureusement, avec les 3 tours qui se chevauchent, il faut faire un choix. Oui, il faut faire le choix. On a fait le choix de mettre Loïc au repos. Parce que lundi, lorsqu'il m'a donné son bilan médical, le taux de CPK était quand même assez élevé, la fatigue musculaire, donc il était à 809 alors que c'est entre 101 et 309. Donc il fallait obligatoirement le mettre au repos pour ne pas ajouter de la fatigue à la fatigue. Donc ça nous a privé d'une courte maîtresse, mais on ne pouvait pas faire. Et Romain, lui, je pense qu'il a fait le tour de la Martinique un peu en dedans. Donc, je pense qu'on va le voir sur les prochaines étapes. Et si ça ne va pas, je vais lui demander d'arrêter. Simplement pour ne pas compromettre le tour de la Guadeloupe. Alors, je sais pas, certainement vous avez regardé, vous avez un œil. Non, vous étiez, je pense là-bas, l'attaque a été fulgurante. Hein. Je ne sais pas si Thierry Bédard qui nous a rejoint tout à l'heure. J'étais sur place. Mais parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de mal quand on était en direct. Mais l'attaque même a été fulgurante. Hein. Attaque foudroyante même. C'était dans les 15 derniers kilomètres. Et c'était impossible qu'on aille chercher. Hein.
Oui, j'ai vu, justement, il a failli rater le virage, puisque j'étais en train de commenter. Tellement il a attaqué fort, lorsqu'il est arrivé au niveau du virage, il a failli sortir. Donc, l'attaque était vraiment forte, vraiment. Et je pense que les gars ils se sont regardés un peu. Donc, ça lui a permis de prendre un petit peu de champ. Donc, il a tenu la cadence et il a offert à la Guadeloupe une deuxième belle victoire. Non, mais je ne dis pas qu'il m'étonne, mais c'est vrai que la puissance qu'il dégage aujourd'hui, franchement, le clavier, ça me fait plaisir. Pour moi, ça me fait plaisir pour avoir vu comment il a évolué sur le vélo et comment il est sorti aussi dans les 15 derniers kilomètres et après tout ce qu'il a vécu. Thierry Bédard, Emilien, qu'en nous fait? Ça a marché. Pourquoi les petits créoles? Toujours quand même. Quand même. Pourtant, en France, il y a un bon créole, Thierry Bédard, Emilien. Obligé quand même. Depuis combien de temps Thierry Bédard est en France? Oh, Métropole. 22 ans. 22 ans. 22 ans. Ah ben voilà. Non, 22 ans? Ouais. 22 ans, c'est beaucoup. Parce que pour celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce que Thierry Bédard fait exactement? Avant de parler donc, du club de Petit Canal. Donc, en cas manager en équipe U19 et U21, basée dans le sud-ouest à la France, Culture Vélo. Son projet qui montait depuis 10 ans, l'objectif c'est de permettre à des jeunes qui viennent un peu partout dans le monde de pouvoir profiter, bénéficier d'un calendrier d'accompagnement suivi vers le haut niveau. Depuis 10 ans, c'est 8 coureurs passés pro en cette chez nous, et hommes et filles, et dont un est Ineos, une à Cofidis. Donc c'est un gros travail. Ineos et Cofidis. Pavel Sivakov et Olivier Onesti. Vakov? Pavel Sivakov. Ah d'accord, ok. Voilà. D'accord. Et Olivier Onesti à Cofidis, sans compter Charles Page, tous ceux que j'oublie un peu, mais c'est un gros travail qu'il fait depuis un petit bout de temps. Ouais. Qu'est-ce que vous apportez justement? Parce que bon, on sait que Métropole, et quand je connais Thierry Bédard Emilien, c'est un gars pointilleux, carré. Qu'est-ce que vous apportez en plus? Le professionnalisme, ça on le sait, mais qu'est-ce que vous apportez en plus par rapport à nous, Antillais, Guyanais, par rapport à l'entraînement, la façon de coacher? Je ne sais pas ce que j'apporte en plus. Par contre, ce que je sais, c'est que aujourd'hui, les jeunes, quand ils arrivent, c'est déjà des garçons qui ont une maturité. Ils sont très autonomes. Et ça, pour nous, les entraîneurs, c'est très important d'avoir des jeunes qui arrivent avec une maturité et de l'autonomie. Après, c'est un peu plus facile pour nous parce qu'on récupère des garçons, on fait des tests, donc on récupère les meilleurs. Donc ce qui fait quand tu as un garçon qui est déjà bon, il suffit juste quand tu as un diamant brut, c'est de le façonner pour que ça devienne une belle pierre. Et après, oui, c'est Thierry Bédard, mais c'est pas que Thierry Bédard, c'est toute une équipe autour, parce que nous, on s'est structuré d'une manière où on a une cellule performance, donc des entraîneurs, préparateurs physiques, des kinés, des intendants, donc tout ce qui est assistant sportif qui s'organise de toute l'organisation sur les déplacements, sur les hébergements, avec des choix qu'on fait. Donc moi, je manage tout ça, plus une équipe. Donc oui, on dit Thierry Bédard, mais c'est pas que Thierry Bédard, c'est toute une équipe. Et sans cette équipe-là, on peut rien faire. Mais aussi, il y a les partenaires, très importants, parce qu'il faut des finances pour pouvoir monter ce genre de projet et mettre tout ça en place. Ils sont beaux, les gars. Ils sont bien placés. Ah oui. C'est bien coordonné. Ça fait plaisir de voir ça, oui. Ce sont les images d'aujourd'hui. Alors, mais pas de vélo spécifique, hein? On a fait le choix parce que tout le monde n'avait pas leur vélo. On n'avait que 2 vélos. Donc, pour ne pas perturber les relais, on a fait le choix de mettre tout le monde sur un vélo traditionnel. Malheureusement, on n'a pas nos combis parce qu'on a eu un petit souci sur les combis qu'on avait testés et qu'on avait prévus. Donc, je ne suis pas très content et qu'on n'ait pas reçu les combis à temps parce qu'on est très pointu aussi sur la performance. Donc ça, c'est pas les combis officiels. Donc je profite de l'occasion pour dire 1000 pardons à notre partenaire. Mais on va rectifier le tir parce que d'ici samedi, la combi devrait arriver. La combi qu'on a choisie avec qui on travaille. Ouais. On va peut-être dans quelques instants avec Eric retrouver, pas Eric, notre ami Nicolas, essayer de retrouver les images donc, de la TMC. C'est vrai qu'on arrive un petit peu sur le fil. Avec une seule moto, c'est pas du tout évident. Beaucoup de personnes doivent se poser la question. Ils vont dire ouais, mais c'est qui équipe ça? Qui équipe alors que c'est une équipe affiliée Guadeloupe? Je ne sais pas si tout à fait, si Max, c'est Guidon Sprinter Canalien Cycling Team. Donc, et
C'est ça. Et Ivoire. Non, le guidon sprinter, c'est l'association, mais l'équipe, c'est Arnoux Pièce Auto GSC Cycling Team. Donc, je dis bien Arnoux, parce que c'est le partenaire qui nous accompagne. Mais cette équipe est située à Petit Canal. Ouais. L'idée, c'était aussi de monter un projet sur Petit Canal avec une équipe vitrine, donc qui est l'équipe senior qui a été présentée. Et dans l'objectif, dans le futur, d'être un peu à l'image de toutes les autres structures, c'est-à-dire d'avoir une école de vélo, d'allant à l'école de vélo jusqu'au cadet, junior et espoir. Vraiment, on y tient parce que c'est ça aussi qui est en tout cas mon ADN, de faire de la formation. J'avais plusieurs choix pour monter une équipe, donc j'avais un partenaire qui était prêt à me suivre, donc il fallait présenter une équipe tout de suite à Marie-Galante et autour de la Guadeloupe. Et tu avais l'équipe déjà là-bas, c'est ça? Donc j'ai fait confiance aux coureurs que je connais, qui sont basés en métropole, des jeunes caucasiens. Donc je remercie d'être présents parmi nous. Il faut le savoir. Oui, tout à fait, je préfère être clair. En Guadeloupe, il y a des caucasiens. Oui, non, mais après, c'est un choix. Ouais. Parce que j'aurais pu faire un deuxième choix, aller piquer des coureurs chez Max, aller piquer des coureurs chez Claudéon. Et là, aujourd'hui, je ne serais pas tranquille sur le plateau avec Max. Donc on a préféré faire quelque chose avec des coureurs, en tout cas moi, des coureurs que je connais, et ce qui me permet d'avoir une certaine sérénité dans le projet. Et de ne pas être au conflit, parce que je pars de principe avec les clubs, on doit être des partenaires. Sur le terrain, on peut être en duel, mais d'une manière générale, on doit être des partenaires pour développer le cyclisme guadeloupéen. Je tiens à signaler c'est une moyenne d'âge de 20 ans. Donc c'est de la formation. Le Dossard 41, qui est Hugo Domingue, je l'ai eu en minime. Voilà, et donc je suis très content qu'il soit sur le projet avec moi aujourd'hui, parce que c'est aussi le travail, le fruit de la formation. Le fruit de la formation, c'est vrai que tout à l'heure on a eu, je pense, des images avec la team Madras Cycling dans quelques instants. On verra, et puis on va recevoir aussi notre ami Abraham Zélateur. Mais pas attendre, mais il y a Abraham Zélateur. Voilà, il n'entend pas. Mais enfin, bref. Et c'est pourquoi nous pratiquement arrivés en bout à Jardin Étienne. Il y aura des Étienne, mais qui m'ont Étienne, hein. On va répéter ça. Étienne, c'est nous. Mais ça a fait un plaisir parce que nous revenons, Marie-Galante, et nous sommes des battants, nous des combattants, il ne faut pas nous mollir. Ça belle, c'est important. Je voudrais juste quand même rebondir sur ce qu'a dit M. Bédard, parce que dans le temps, on a connu aussi l'USPC, qui était avec les Jeune Albert. Bédard et Lumière. D'ailleurs, qui est le premier vainqueur du Tour de Marie-Galante, je tiens à le signaler. Voilà. J'étais coureur à l'USPC, donc c'est vrai aussi, c'était pour rendre hommage à cette équipe-là qui a aussi fait l'histoire du cyclisme guadeloupéen. Il y avait une possibilité que l'équipe s'appelle l'USPC. Moi aussi, je pars de principe qu'il faut créer une histoire. Donc nous, on voulait aussi créer notre histoire à partir du guidon sprinter canalien. Mais c'est un peu la suite de l'USPC, j'avoue. Ah, hein? Ok. Super. Bon, écoutez, Abraham, on va te demander de venir, de faire comme chez toi. Reste là, il n'y a pas de souci. De faire comme chez toi. Tu peux te mettre à côté d'Eric ou bien même à mes côtés. Est-ce qu'on le voit? On le voit là, il n'y a pas de souci. Viens, voilà. Puis ouvrez-vous. Oui, puis ouvrez-vous là. Voilà Abraham Zélateur. Je ne sais pas, peut-être que vous ne le connaissiez pas. Abraham Zélateur, c'est quelqu'un qui est reconnu sur Marie-Galante, mais un cœur énorme. Abraham, tu le connais? Oui. Voilà, donc c'est pour qu'on connaisse, qui font le butin. Mais une tête aussi. Hein. Une tête. Ah oui, une tête. Il a participé à un moment donné avec les dirigeants, certains dirigeants donc, de l'UVMG, mais les bâtiments en retrait. Donc là, aujourd'hui, il a ouvert ses entreprises. Combien de personnes, Abraham, que tu as employées? À la date d'aujourd'hui, j'ai une trentaine de salariés. Trentaine de salariés. Mais avec des autres. Chapeau. Avec des autres, mais il a fait bruit. Je suis simple. Qui est Abraham Zélateur? C'est qui Abraham? Alors Abraham, c'est un petit jeune de Marie-Galante qui est simple. Je ne suis pas quelqu'un qui aime me montrer. Par contre, j'aime travailler énormément. En réponse, si bon Dieu te rajoutant d'autres jours les calendriers là, en téléca travail. Alors c'est à pas faute en moins c'est qu'on s'en aille. Alors je voudrais quelqu'un empêché aujourd'hui là d'être avec UVMJ ou d'autres associations. Non, c'est que en aider l'UVMJ en l'eau, chaque tour de Marie-Galante a une petite participation en moins. Et en temps Paul Siwa.
Ouais. Et puis après, nous d'autres nouvelles équipes qui installées, mais il n'y a pas comprendre le système là. Alors, à dit, on préfère retirer moi plutôt, ça m'est. Mais ça, on est prêt à t'accueillir à Petit Canal. Oui, oui, mais il ne va pas partir comme ça. Il ne parle pas comme ça. Hein. Attention, il faut un petit appel de fort là quand même, mais c'est pas ça là. C'est que pas mon bureau tout Marie-Galante. Exactement. Ça aurait dû pas sortir Marie-Galante. Après, il a tellement d'ambition pour Marie-Galante. Il vous a dit, il y a 30 employés. 30. Là, il est calme là. Monsieur la guerre, c'est fini, hein, comme tu cadres distance, tout partout. Hein. Alors, en cas qu'il Marie-Galante, 2 jours. 3e jour, là, malade. Afin de répondre à tout la moitié. Et ou pas malade, c'est pas tout. Mais là, vous malade. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui là pour prendre les rênes, par exemple, à l'UVMJ? Est-ce que ça t'a plu, ça t'a plu, un club habité comme ça? En y a l'eau, projet, l'idée d'être en moins. Un peu au fin des mots au moins. Et ni surprise, je n'ai pas dit grand-chose pour le moment. Ouais, mais qu'est-ce que décevoir vous? À niveau de l'UVMG? UVMG ou le vélo tout court? Non, le vélo, c'est un moins aimé. L'un des plus jeunes a TV fait vélo. Et à l'époque là, ça, l'un dit famille à moi, en vie monter bicyclette. C'est un accident qui était fait en bas du cos. En train mourant. Tu es sorti mort. Ah, alors 80 là, ça? 97? Non, 87. 87. Et en 17 ans. Et là, regardez, maman dit... Maman dit bon, et à boire mon pays faire vélo parce que l'accident était sorti fait alors. Ouais. Mais par contre, on est encore à cycliste. Bon. Repère en plus. Ah ouais. Et à d'être quand il y a plein tout moyen. Sacré. Bon, alors expliquez tout ça qu'a gagné parce que vous regardez tout partout. Chance là donnée là, c'est que voilà, vers la toile. Alors est-ce qu'on peut expliquer là aussi tu es vraiment, c'est Jazz Caraïbes, hein, c'est ça? Oui, alors ici nous à Jazz Caraïbes, c'est un restaurant créé il y a 3 ans. Et enfin, plein d'autres restaurants ici Marie-Galante. On est ici au café avec José Vilzina à Gambo. On est Jazz Caraïbes en Toussel. Et on sorti créé un 3e restaurant derrière nous. C'est le Jazz Cocktail. C'est là qu'on fait bon cocktail, bon tapas pour mon Marie-Galante. Alors là, c'est mon qui venu ici à Marie-Galante. Ça a plu? Il y a un bon fonctionnement, il y a bien respecté. On bien aimé recevoir le monde. Quel que soit côté ou sorti, on bien aimé recevoir. Voilà. On a juste dit des fois, on a entendu mieux avec le monde de l'extérieur qui avec mon pays. Ouais. Mais après, c'est l'amour de l'être humain. Dans l'autre humain. Ok. Eh bien, nous vous remercions en pile. Ok, pas de problème. Alors, quand on dit Canal 10 à Kazaya, ici, mais les autres à l'aise à autres, si moi tu joues ton bitin, pas gêner les autres, ils ont à Casa autres ici. Mais pas oublier nous à Casa quand même. Non, c'est plus Casa. Merci un peu, merci beaucoup. Allez, écoutez, c'est un petit peu la fin. On va donc terminer comme ça, le mot de la fin. On va partir avec Thierry Bédard. Demain, une belle étape de 156 km. On va voir. On va voir, très costaud. Pas très chaud, j'ai vu qu'il y a de la pluie, donc ça peut m'arranger. Ça m'arrange. Mais très costaud. Très costaud. Merci en tout cas Thierry. Et chaque fois qu'il répond présent à l'invitation. Max Macambou demain. Demain, ce sera une belle étape, mais avec beaucoup de pluie, puisque la météo, on est en forte vigilance jaune. Et puis demain, on va découvrir les mobilettes, quoi. On va les Kawasaki, on va les découvrir demain. Et puis, par contre, Brunel a dit quelque chose qui est très intéressant dans son interview hier, c'est qu'il a peur des à-coups. Des à-coups? Oui, donc ça court beaucoup par coup. Ah oui, donc, oui. Mais ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, donc on va essayer quand même de se servir de ça pour pouvoir tirer quelque chose de bien, quoi. Le temps qu'il s'adapte, quoique première course, il a gagné quand même. Hein? Oui, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Il y avait que 30 participants, puisqu'il y avait des courses un peu partout. Donc on va voir, hein, la course est encore ouverte. Hein. Ce sont des hommes, mais il ne faut pas avoir peur de les attaquer. Et puis voilà, et puis on verra. On va faire la course et puis on se voit vraiment d'ici dimanche qui était vraiment le plus fort. Très bien. Eric, merci beaucoup. Tu peux revenir demain, après-demain, pas de problème, mais tu me fais l'histoire. Hein. De toute façon, la maison est grande ouverte. Tu peux venir, je te dis. Mais je rends hommage à M. Bédard, Max Macambo, parce que je sais ce que vous faites au niveau du sport, je dirais caribéen, mais aussi en métropole. Et Max Macambo, je l'ai entendu parler cet après-midi sur une histoire de chrono, mais j'estime que quand vous êtes dans une course régionale, il faut que
nous soyons capables de prendre un temps. Si un règlement a été fait le matin avec les directeurs de course, se tromper sur le 3e, 4e coureur, c'est pas quand même Jojo. Et il a poussé un coup de gueule. Je dis que l'homme est là pour cela. Et je sais pertinemment que monsieur Max Macombo, je dis monsieur, Max Macombo a beaucoup de spiritualité en lui. Je lui dis bravo mon frère. Et je vous dis continuez. Et surtout, prenez plaisir à ce que vous faites parce que les routes de Marie-Galante sont très sinueuses. On descend, on monte, on ne se repose jamais à Marie-Galante. Et j'ai bien aimé le discours de Bédard qui disait que il va pleuvoir, mais aussi il faut s'habituer au climat. Parce que c'est comme ça à Marie-Galante, il pleut souvent. Et nous qui sommes des agriculteurs, nous sommes contents d'avoir la pluie. Je fais juste pour te poser une question. Oui. Pourquoi la grande galette? Parce qu'une galette c'est plate. Pourquoi pas la grande bouquite? La grande galette, je ne sais pas qui est-ce qui a inventé cette phrase. Quelquefois Pascal emploie cette phrase. J'aime pas quand il l'emploie parce que je préfère qu'on dise Marie-Galante. Parce que nous, auparavant, on disait Marie-Galante la gracieuse. Moi, à mon issue, je dis Marie-Galante chérie. Parce qu'on aime notre île. Parce que moi, pour me déloger de Marie-Galante, c'est une paire de manches. J'aime Marie-Galante, j'aime mon île. Et quand mon île souffre, c'est ma chair. Et quand je ne suis pas à Marie-Galante, je ne me sens pas bien. Donc, bienvenue chez vous. Parce que le monde n'a pas de terre. La terre appartient à tout un chacun. Bienvenue chez vous. Et je dis merci à mon ami Pascal Ambattant qui m'a toujours soutenu dans les bons et mauvais moments. C'est toutes les semaines un appel, un message. Et je vous dis bonne continuation. Soyez quand même vigilants sur le parcours. Et aussi, on doit dire, je suis quand même Marie-Galantais, vive l'UVMG, mais pour rester logique en tant que compétiteur football, et vous êtes dans le milieu du cyclisme, que le meilleur gagne. Bon séjour chez nous. Merci en tout cas. Merci à vous. Monsieur Eric Séprica, alors juste pour répondre, pourquoi la grande galette? Parce qu'il était pour photo en hauteur, et quand ils ont fait un petit peu donc, la physionomie de Marie-Galante, tu vois que c'est une galette. Donc c'est pour ça que l'histoire est partie comme ça. Oui, mais monsieur Bédard veut manger beaucoup de ce soir. Beaucoup de bouillon. Galette là, pas après du tout. Hop, attention, ça se fait en direct. Voilà, mais écoutez, merci messieurs, merci d'être venus. Merci à l'équipe en place aussi, merci à Sabine, merci à Nicolas, merci aussi à la technique qui se trouve là-bas du côté donc, de la Guadeloupe continentale. Merci à Bouquet qui est avec moi, qui sera sur la moto dès demain matin, notamment sur l'ensemble donc, de ces étapes à venir. Et merci au petit Jordi. C'est simplement sa taille, mais pitié, pas ni l'âge même, Jordi, Philomène. Allez, passez un bon début de semaine, très bon tour. On vous rappelle tous nos rendez-vous, c'est 19h, 19h45 pour le plateau du tour, ici même à Jazz Caraïbes Saint-Louis. Et puis ensuite, c'est le grand format de l'étape du jour à partir de 20h. Allez, bonne soirée à vous et à demain soir, 19h. Merci.